J'ai enfin quitté cette foutue montagne. Avoir pris le vieux sentier n'était pas la meilleure idée, surtout ayant croisé cette vilaine bête. Je vais me reposer ici, et je recommence mes récits. Alors, où en étais-je? Ça y est, j'ai quitté cette maudite forêt et ses loups. Suite à cette trouvaille de la petite histoire de la famille de ce charmant lycanthrope, j'ai pris la direction des montagnes. Cela me changera de tout ce vert, des arbres et leurs bestioles qui rôdent un peu partout. Il y a justement, dans ma direction, de belles montagnes, des roches splendides. Et en plus, il ne fait pas très froid, cela sera juste parfait. Je dois me trouver un petit coin pour me protéger tout de même. Je ne sais pas sur quoi je peux tomber. En marchant un peu, j'ai trouvé une petite grotte formée par le temps des saisons. Je ne demande pas le luxe, mais là j'avoue que je serai à l'abri du vent de la nuit. Par chance, j'ai eu l'intelligence de prendre avec moi des morceaux de bois pour me préparer un feu. Je rêve d'un bon bain chaud, de laver mes habits et mes cheveux qui sont sales, collants. Il faut que je trouve un village pour me rafraîchir, mais cela attendra demain. Je m'installai près de ce joli feu, crépitant. Les flammes commençaient à danser entre elles. Et bientôt, le sommeil a eu raison de moi. Le lendemain matin, je me suis fait réveiller par des chants d'oiseaux, une petite brise de vent frais. J'ai pu me reposer convenablement et sans me faire attaquer par des bandits, ni même des créatures. J'ai pris la direction qui mène à Muc, un beau massif de montagnes. Je me rappelle qu'à ses pieds, il y avait un petit village. Des villageois bien courageux. Je ne savais pas de quoi ils pouvaient bien vivre. J'ai entendu dire que certains d'entre eux partaient quelques jours pour pouvoir chasser le gibier dans les alentours. D'autres encore restaient sur place pour cultiver les champs. Les récoltes étaient dures, certainement au vu de leur position géographique. Ce n'était pas vraiment un bon endroit, mais après, au niveau stratégie, en cas ou d'invasion ennemie ou des soldats, c'était intelligent. Les habitants avaient bloqué l'accès au niveau de la montagne, ce qui permettait aux ennemis éventuels d'arriver que d'un côté. J'ai marché des heures afin d'arriver à Mouk. Sur la route, je n'ai croisé personne, même pas un chat. Les routes étaient désertiques, pas une âme qui vive. Il faisait pourtant beau et doux, rien de bien méchant pour une promenade. L'endroit était tout bonnement magnifique. Une somptueuse montagne était juste là, derrière le village. Ça donnait un sens de sécurité, à ne pas en douter. Le village était là, j'avançais dans les champs. Je pouvais distinguer, parmi ces derniers, que la terre était caillouteuse. Très pauvre en terre, mais les fermiers n'avaient eu aucun mal à pouvoir cultiver des carottes. Je continuai ma route, explorant ce village. À quelques pas des champs, je remarquai une petite auberge, fort sympathique de l'extérieur. Je poussai la porte, et là, une ambiance chaleureuse m'arrivait en pleine figure. Des gens étaient assis là, autour d'une chope, en rigolant. Certains chantaient, jouaient de la musique. Les gens de ce village aimaient visiblement la vie. Je vis cependant un homme assis seul dans un coin de l'auberge. Il avait un regard inquiet. Il posait un regard sur moi, me dévisageant de la tête aux pieds. Je savais que j'étais une étrangère, mais quand même, il pourrait être discret. Il me fit signe d'approcher. J'ai eu un moment d'hésitation, et puis, que pouvait bien-il m'arriver? J'avais mes armes sur moi, et lui, ce que je pouvais voir, avait une simple bière devant lui. Je me rapprochai donc de cet homme. Bonjour, madame. Je ne vous connais pas dans ce village. Pourtant, il est assez petit. Et tout le monde se connaît ici. Que nous vaut votre présence? Mais où sont mes bonnes manières? Je me présente. Je suis le pauvre chef de ce village. Bonjour à vous, je suis Emma. En effet, je suis arrivée ce matin à la recherche d'un endroit où je pourrais me rafraîchir. Vous avez là, dame Emma, de bien belles armes sur vous. Qui êtes-vous donc? Il me fit signe d'attendre une seconde et je l'ai entendu crier. Aubergiste, une chope pour la dame. Je ne dirai pas non, merci. Eh bien, je suis une chasseuse de monstres, de créatures en tout genre. Là où le mal arrive, je ne suis jamais bien loin. Mes prières ont été entendues. Vous tombez à point nommé. Vous voyez la montagne qui surplombe le village.
Eh bien, figurez-vous que depuis plusieurs nuits, nos belles chèvres des montagnes disparaissent dans un bruit assourdissant, laissant derrière elles une mare de sang. J'ai envoyé un groupe de chasseurs il y a 2 nuits de cela, et personne n'est revenu. Pensez-vous pouvoir faire quelque chose ? Je peux aller voir ce qui s'y passe dans cette montagne. Si c'est une créature, attendez-vous à remettre une somme contre la tête de cette dernière. Bien entendu, tout travail mérite salaire. Je vais vous offrir une chambre ainsi qu'un bon bain, comme vous me l'avez dit plus tôt. Je vous remercie. Je vais m'occuper de tout ça. Je reviendrai vers vous si besoin. Le temps de terminer ma chope de bière. Le chef du village est allé voir l'aubergiste, certainement pour lui dire de m'offrir une chambre, car il est venu me voir peu de temps après avec une clé, ainsi que les explications qui menaient à ma chambre. Je pris la clé en le remerciant et j'allai donc à ma chambre. Une chambre grand luxe avec un accès à un coin pour me permettre de me laver. Enfin un vrai confort. Une femme venait remplir cette baignoire. Une fois finie, elle me dit que c'était bon, l'eau était prête. Ni une ni deux, j'enlevai mes vêtements et tous mes accessoires et pris un bain. Il faisait déjà bien sombre à l'extérieur quand j'eus fini. Un repas m'attendait sur mon lit. J'ai pu me restaurer convenablement, le ventre bien rempli. Je m'allongeai sur le lit très douillet et me laissai emporter par le sommeil. Le lendemain matin, j'étais réveillée par des rayons du soleil trop matinal selon moi, mais qu'importe. Le chef du village m'a donné des indications de ce qui se passait dans ces montagnes. Il fallait que j'aille voir ça de plus près. Je m'habillai sans oublier mes armes, on ne sait jamais. En sortant de l'auberge, je saluai l'aubergiste. Je pris la direction de la montagne, le splendide Muc. Le chemin était bien compliqué, beaucoup de roches tombaient sous mes pieds. Le paysage était somptueux. Au bout de quelques heures, je trouvai enfin des mares de sang, comme avait dit le chef. Il y en avait plusieurs, l'une à côté de l'autre. C'est normal, les chefs vivent en troupeau. Ce détail ne me choquait pas. Il y régnait une atmosphère lourde. Les chèvres ont essayé de se débattre en constatant les traces qui étaient là sous mes yeux. En regardant autour de moi, je remarquai qu'il y avait comme un chemin de sang qui allait encore plus haut et plus profond dans la montagne. J'ai décidé de les suivre, tout doucement, en cas où que le tueur de cette mutinerie serait encore dans les parages. Le sang était récent. Certainement une chèvre attaquée cette nuit. Je n'ai rien entendu. J'ai eu le sommeil lourd. Je commençai à me douter de la créature qui était là, dans la montagne. En effet, cela ressemblait fort à un serpent de très longue taille, qu'on appelle un basilic. Si c'était ça, je devais faire très attention. Mon maître m'a enseigné toute l'histoire de ce roi serpent. Il y en avait plusieurs sortes de basilic. Son aspect le plus connu est un corps recouvert d'écailles vertes, dont la gueule est garnie de crocs, qui pouvaient atteindre la taille d'un poignard. Le reste, lui, est surmonté d'une crête membraneuse. Dans certains livres, on peut lire que les basiliques mâles possèdent des plumes sur leur tête, tandis que les basiliques femelles ont de grandes cornes. Il y a des basiliques qui préfèrent les coins d'eau. Bien évidemment, ce n'est pas celui que je pourchasse. Il y a aussi le basilic coq. Comme son nom l'indique, son corps est composé d'une tête de coq recouverte de plumes et est soutenu par 2 pattes de coq dotées de serres et de griffes puissantes. Des ailes de dragon ou de chauve-souris sortent des épaules et une longue queue serpentine complète son aspect. Le mien, je pense que c'est une espèce différente de basilic, l'un des plus connus de nos jours, un énorme serpent se cachant dans des grottes, loin de la civilisation, mais assez proche pour pouvoir se nourrir des animaux qui peuvent être aux alentours, notamment des chèvres. Il ressemble à un gros, énorme cobra, pouvant se dresser sur lui. Ils sont très rapides malgré leur grande taille. On raconte qu'un basilic est né de la tête tranchée de Médusa. Une vilaine créature avec une terrible histoire, mais ce n'est pas ma créature. D'autres encore racontent qu'elle est née d'un œuf de crapaud ou de serpent, couvé par un coq. Voilà ce que mon maître m'a appris de ces bêtes qui sont effrayantes qu'intéressantes. Mais ce n'est pas tout. Les basiliques au roi serpent ont 5 attaques dans leurs écailles. En premier, nous avons bien sûr son regard mortel, qui est un lien avec l'une de ses naissances, par le biais de la tête de Médusa. Un simple regard de ce dernier, et vous voici une très belle statue prête à décorer n'importe quel domaine. En second, son souffle toxique et ou putride,
Il peut flétrir les plantes et paralyser un homme adulte. Troisièmement, le venin dans ses crocs. C'est l'une des créatures les plus venimeuses. Une seule morsure de ses crocs et on est mort. Quatrièmement, il a un cri strident qui nous perce les oreilles, nous rendre fous et même nous paralyser. Et cinquièmement, je ne considère pas ça comme une attaque, mais ça a son importance. Il y règne une atmosphère de mort. Et pour cause, le basilic a un aura maléfique. Il y aurait une façon de le vaincre de cette aura grâce à une plante qu'on appelle la rue, aussi nommée herbe de grâce. On peut également se soigner avec. Bien sûr, il n'est pas invincible. Il y a plusieurs techniques pour le vaincre, mais ça, j'expliquerai plus tard. Car je m'approchais d'une grotte bien dissimulée dans la roche. Les traces de sang m'ont emmené là où je le désirais. Au vu de l'odeur pestilentielle et de l'aura qui s'en dégageait, nul doute qu'il s'agissait d'un basilic. Je devais prendre mes précautions avant de rentrer à l'intérieur. Tout d'abord, je devais prendre quelque chose pour les oreilles, me permettant ainsi d'échapper à son cri strident. Un simple morceau de vêtement, ça fera l'affaire. Heureusement que j'avais bien aiguisé ma lame de mon épée. Elle me servirait de miroir. Il ne faudrait pas que j'oublie de fermer les yeux pour éviter son regard. Une fois que j'étais préparée, c'était le moment de rentrer dans la grotte. J'ai essayé, tant bien que mal, de ne pas trop faire de bruit. Mon arme me servait de miroir avec le reflet du soleil qui frappait la lame. Soudain, je l'ai vu. Un magnifique basilic. C'était l'un des plus connus, mais je n'avais pas eu la chance d'en croiser un avant celui-ci. Il dormait profondément. Pas étonnant comme il se nourrissait la nuit. Il fallait que je retourne au village pour aller me chercher un miroir. Il y en avait dans la chambre. J'ai quitté la grotte et j'ai pris la direction de l'auberge. Une fois arrivé, j'ai demandé à l'aubergiste si j'étais toujours en possession de la chambre. Il me dit que oui, sans problème. Dans ma chambre, il y avait bel et bien un miroir. Je regardais à l'extérieur et les soleils étaient encore bien haut dans le ciel. J'allais affronter cette créature de nuit, au même moment qu'il irait s'attaquer aux chèvres. J'en ai donc profité pour manger. J'aurais besoin de force pour le combat qui s'apprêtait à être livré. Le repas avalé, j'ai fait un tour du village, cherchant un endroit qui me donnerait l'avantage pour ce soir. Il y avait de l'espace à côté d'un enclos de chèvres. Les villageois avaient dû les mettre en sécurité après les nombreuses pertes des nuits précédentes. J'ai croisé le chef, je lui ai dit qu'il fallait qu'il reste enfermé, lui et tout le reste du village, dans leur maison, car le danger était trop grand. Il comprit, et sans tarder, il commençait à prévenir tout le monde. La nuit était tombée. J'étais armée, protégée, et mon miroir recouvert d'un tissu qui allait le dissimuler. Je me suis cachée non loin des chèvres. Un bruit sourd se faisait entendre. Il était là. Il descendait la montagne. Il faisait un raffut au point que je me suis demandé comment j'avais fait pour ne pas l'entendre. Il était énorme. Je sais pourquoi il est réputé pour être le roi serpent. Son aura était très facile de la sentir. Je me suis caché les yeux. Je n'avais pas envie de finir en statue. Du moins, pas encore. Il s'avançait en direction des chèvres. Mais il était hors de question que d'autres manquent à l'appel le lendemain. J'ai fait du bruit pour qu'il entende avec mon épée et mon bouclier que j'étais là, prêt à livrer bataille. Je sentais son regard sur moi. Ça, il y était. Il m'avait vu. Il rampait en ma direction. Il avait une vitesse incroyable. Il arrivait droit devant moi. J'ai juste eu le temps d'esquiver son attaque basculant sur le côté. Il fallait que je trouve un bon angle pour sortir mon miroir, mais il était rapide pour un colosse. Il avait commencé à tourner autour de moi sans que je m'en rende compte. Il réessaya de m'attaquer. Par réflexe, je lui ai mis un coup d'épée sur sa gueule. Je suis sûre que je l'ai à peine touché. Mais il avait compris que je n'allais pas me laisser faire aussi facilement. Je n'avais pas fait attention à sa queue jusqu'au moment où j'ai atterri sur les fesses. Sa gueule approchait à toute vitesse. Il se dressait devant moi tel un cobra qui était prêt à attaquer. J'ai compris que c'était le moment. À l'instant même où sa tête descendait sur moi, je sortais le miroir, arrachai le tissu et le mis face à lui. Il n'y avait plus un bruit, comme si le temps s'était arrêté. L'aura maléfique avait totalement disparu. J'ai enlevé tout doucement mon bandeau. Je regardai prudemment d'abord vers le sol, si je pouvais apercevoir le basilic. La pointe de sa queue était là, d'une couleur grisâtre. Je venais de comprendre que j'avais pétrifié le basilic,
grâce à sa propre attaque. J'ai levé les yeux, sa gueule béante était à quelques centimètres de moi. J'ai donc crié pour faire comprendre aux villageois qu'ils pouvaient sortir, que le danger était écarté. Des applaudissements se faisaient entendre derrière moi. Les villageois étaient surpris de voir la créature en pierre. J'ai sorti un récipient assez grand pour contenir l'un de ses crocs. C'était un ingrédient qui me serait bien pratique, j'en étais certaine. Le chef était étonné de voir ça. Un énorme serpent qui se présentait à la frontière de son village, menant à la montagne. Il ne savait pas quoi me dire, juste un grand sourire, me faisant comprendre qu'il était content pour son village et ses animaux. Tout le monde venait autour de moi pour me saluer. Quand les villageois repartirent, le chef me donna une bourse pour mon exploit contre le basilic. Je l'ai accepté avec plaisir, je lui ai dit merci, et je profitai une dernière fois de ma chambre, un bon bain et la reconnaissance de ces gens. Je m'arrêtais là pour aujourd'hui. Je verrai où le vent m'emporte demain. Comme on dit, demain est un autre jour.